Bonjour chers élèves, bonjour à tous. Bienvenue au forum École au Burkina. Je me nomme Tenkodo Anne, professeur certifié des lycées et collèges. À la suite de notre étude en géographie, nous avons au chapitre 1 étudié le Burkina Faso. Nous abordons aujourd'hui le chapitre 2, deux grandes puissances mondiales. Et en leçon numéro 1, les États-Unis d'Amérique. Chapitre 2. Deux grandes puissances mondiales. Ces deux grandes puissances, il s'agit des États-Unis d'Amérique et de la Chine, République populaire de Chine. Donc, en leçon numéro 1, les États-Unis d'Amérique. Introduction. Les États-Unis d'Amérique sont un pays d'Amérique du Nord. Avec le Canada, ils forment les pays de l'Amérique du Nord. C'est une grande puissance mondiale. C'est même la première grande puissance mondiale. Et donc, dans cette leçon, nous allons étudier les atouts et les contraintes de son milieu naturel, les forces et les faiblesses de son système économique, l'importance de la population dans le développement économique de ce pays, et puis nous allons terminer avec l'influence de la puissance américaine sur le monde. Nous passons immédiatement au grand 1. Les atouts et les contraintes du milieu naturel sur le développement, sur l'économie ou le développement économique, sur l'économie des États-Unis. Les États-Unis d'Amérique sont un pays vraiment gâté par la nature. Le territoire est vaste, plus de 9 millions de kilomètres carrés, 9 300 000 environ kilomètres carrés. C'est le troisième pays le plus étendu de la planète, après la Russie, qui fait 17 millions de kilomètres carrés, et puis le Canada, qui fait 9 800 000 kilomètres carrés. Donc c'est un pays dont le territoire est vaste, et donc
cette immensité du territoire peut avoir des atouts et des contraintes sur le développement. C'est un pays qui est également ouvert sur plusieurs plans d'eau. Nous avons l'océan Pacifique à l'ouest, nous avons l'océan Atlantique à l'est, nous avons également la mer Arctique au nord de l'Alaska. Donc cette ouverture avec les mers peut également avoir un impact sur l'économie. Il y a de nombreux fleuves dans ce pays et le plus important, le plus connu, c'est l'ensemble Mississippi-Missouri. Le pays est vaste et donc possède plusieurs climats. On a tous les climats sauf le climat équatorial. Avec l'ouverture sur les mers et océans, nous avons des longueurs de côte qui peuvent être favorables au développement économique. Donc nous allons d'abord analyser les atouts du milieu naturel sur l'économie des États-Unis d'Amérique en petit temps. Petit temps, les atouts du milieu naturel sur l'économie. Après avoir présenté un peu le milieu naturel des États-Unis d'Amérique, nous allons maintenant passer à l'analyse des atouts de ce milieu naturel sur l'économie des États-Unis d'Amérique. Nous avons d'abord les sols qui sont fertiles. Les sols fertiles couvrent environ 1/5 du territoire des États-Unis d'Amérique. Ce sont les sols les plus riches du monde et ils sont localisés dans les grandes plaines centrales. Ces grandes plaines centrales sont considérées aussi comme le grenier céréalier des États-Unis d'Amérique. Les États-Unis disposent d'une variété de climats. C'est un pays où nous avons tous les climats, sauf le climat équatorial. Et cette variété de climats permet une variété de production agricole. Les céréales, des fruits, des légumes, des cultures de rente comme le coton, l'arachide, etc. Le pays dispose d'abondantes réserves forestières qui favorisent l'industrie du bois. Les climats variés donnent des paysages variés et ces paysages variés favorisent le développement du tourisme. Le pays dispose de nombreux lacs, parmi lesquels il y a les célèbres 5 grands lacs et des fleuves comme le Mississippi, le Colorado, le Saint-Laurent, qui permettent. Je disais aussi que le pays dispose de nombreux lacs, dont les 5 célèbres grands lacs, et des fleuves, parmi lesquels on peut citer le Mississippi-Missouri, le Colorado, le Saint-Laurent, qui permettent la navigation, la production d'hydroélectricité, les échanges intérieurs, puis des échanges avec le Canada voisin. Le pays dispose d'abondantes ressources énergétiques, comme le pétrole. Les États-Unis en sont le 2e producteur mondial après l'Arabie saoudite. Le gaz naturel, ils sont également le 2e producteur mondial après la Russie. Le charbon, 2e producteur mondial après la Chine. Il dispose également d'un potentiel en hydroélectricité et le pays a d'abondantes réserves et ressources minières. Les Rocheuses, qui sont des chaînes montagneuses à l'ouest, couvrent environ 1/3 du territoire et ces Rocheuses-là sont le réservoir minier des États-Unis d'Amérique. Les États-Unis, le fait d'être bordés par
les océans, comme l'océan Atlantique, l'océan Pacifique, et puis au nord de l'Alaska par l'océan Arctique, dispose donc de grandes longueurs de côtes qui favorisent le développement du commerce maritime. Effectivement, il y a de nombreux ports qui permettent les échanges avec de nombreux pays au monde. Voici donc ce que nous pouvons présenter comme analyse des atouts du milieu naturel des États-Unis d'Amérique sur le développement économique. Nous passons maintenant au petit 2, les contraintes du milieu naturel. Si le milieu naturel des États-Unis d'Amérique est généreux, il comporte aussi des contraintes qui peuvent empêcher le développement économique. Nous allons en petit 2 analyser ces contraintes. Petit 2, les contraintes du milieu naturel sur l'économie.